ce qui est vraiment intéressant, c'est que leur approche dans le taux d'endettement, il va se faire sur la méthode de calcul, pardon, différentielle. Charge moins loyer. D'accord? Donc, tu optimises ton endettement. L'endettement toléré après opération, c'est 40%. D'accord? Donc, en fait, ça Ok. permet d'aller sur des ratios allant jusqu'à 150%. Ça, c'est vraiment pas mal. 150% du prix du bien. Ok, les frais Ouais. annexes, ce serait des travaux, les frais de Travaux, notaire, les, notaire, les frais de meubles même. chasseur, les meubles. Et on Ok. peut même mettre, justement, sur la dernière opération que j'ai faite, la cliente souhaitait avoir un peu de trésorerie. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets. Aujourd'hui, on accueille Naïm et vous avez vu, il a la baguette magique, le courtier. Donc, il est courtier Naïm et il a le financement. Il nous propose le financement dont on rêverait tous en tant qu'investisseur immobilier. Financement avec calcul différentiel. Donc, pour ceux qui sont un peu novices, c'est en fait, au lieu de calculer un ratio d'endettement en regardant toutes vos charges, qu'on appelle toutes les sorties de trésorerie et notamment les remboursements d'emprunts et qu'on divise par vos revenus. Donc, c'est la méthode classique actuellement et c'est celle-là qui nous fait grimper le taux d'endettement très fortement parce que même si on a un taux, même si par exemple on achète un appartement et on rembourse 500 euros par mois alors qu'on le loue 1000 euros par mois, et ben ça va détériorer son taux d'endettement. Donc, Naïm, lui, c'est un courtier qui a des pouvoirs magiques, donc il a le calcul différentiel. Donc, dans ce cas-là, au lieu d'augmenter notre taux d'endettement, ça nous rajouterait 500 euros par mois de revenus disponibles. Bon, on verra, il y a des conditions, mais franchement, elles sont plutôt souples les conditions. Donc, on va voir tout ça avec Naïm. Et n'hésitez pas à le contacter de ma part. Je vous mets ces liens LinkedIn, Instagram sous la description du podcast. Dites-lui que vous venez de la part de Bye Bye Patron. Vous serez bien reçu. Pour les petites annonces que je vous fais toujours, ça va être plus court que d'habitude et l'épisode, du coup, va être plus court que d'habitude parce que l'épisode de la semaine dernière avec Charlet, j'espère qu'il vous a plu. Avoir son premier investissement qui prend feu littéralement, j'espère qu'il vous aura plu. Et celui de la semaine d'avant, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'était celui sur la holding. En tout cas, avant de démarrer, quelques petites annonces pour les personnes qui sont dans mes formations. Vous savez, je fais des mises à jour constantes. Donc, ceux qui ont accès à la formation intelligence artificielle et gros billets, je vous montre comment j'ai négocié 152 euros hors taxe sur une facture d'intervention d'un chauffagiste grâce à ChatGPT. Donc, la vidéo, elle est disponible en bonus, bien sûr, si vous êtes dans l'Académie des gros billets, donc qui donne accès à toutes mes formations. Et là, vous avez, vous le savez, l'accueil de l'Académie et vous voyez les vidéos qui sortent par ordre chronologique. Donc, comment j'ai négocié 152 euros hors taxe. Ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup selon le point de vue de chacun, mais je suis plutôt content du montant que je vais payer au final cette intervention. Donc, comment est-ce que je me suis servi de ChatGPT pour négocier le montant de la facture que j'ai reçue. Et deuxième vidéo que j'ai sortie, donc ça c'est pour ceux qui ont la formation sur la bourse. Donc je vous le rappelle, la semaine dernière j'ai fait l'annonce en grande pompe. J'ai sorti un nouveau module dans la formation sur la bourse. Donc si vous aviez déjà accès à la formation bourse, c'est inclus comme toutes les mises à jour. Je fais régulièrement des mises à jour de toutes mes formations. Et sinon, si vous n'avez pas encore accès, vous allez sur grosbier.com/bourse. Et dedans, je vous explique comment en 1 heure, alors non seulement je vous explique, mais en plus vous faites, ça vous prendra 1 heure en tout, vous serez investisseur immobilier, investisseur boursier en 1 heure, top chrono. Donc déjà, il y a tout ce contenu qui est sorti et je vous ai sorti une vidéo des nouvelles de mon investissement le plus risqué. Donc le 21 octobre, j'avais fait un investissement très risqué en bourse. Je vous l'avais annoncé, c'est l'investissement potentiellement le plus rentable et le plus risqué qu'on puisse faire, selon moi, en bourse ou quasiment. Et ça se passe plutôt bien. Donc l'investissement, il avait fait plus 360% en 5 ans, je crois. Et là, depuis que j'ai investi, alors j'avais pour l'exemple de la formation, j'avais investi 1000 euros dans ce produit. Et en fait, j'avoue que je me suis un peu laissé prendre au jeu. Donc, une semaine après, donc c'était le 21 octobre. Donc, une semaine après, j'ai remis 1000 euros. Et une semaine après, j'ai remis 1000 euros. Donc, maintenant, j'ai une position de 3000 euros environ.
Et ça se passe plutôt bien parce que en fait, ça a performé donc pendant que le Nasdaq 100, il a fait plus 3,6%, donc l'indice des 100 plus grosses sociétés globalement technologiques, même si c'est un gros raccourci américaine, il a fait plus 3,6%. Et là, le produit, il a fait plus 13%. Donc sur mes 3 000 €, je suis à plus 370 €, je crois. Donc voilà, je suis assez, ça me fait trop marrer en fait de prendre un peu c'est des petits paris, c'est une très fine, proportion de, mon patrimoine boursier. Mais parfois pendant un mois, je regarde pas mon portefeuille boursier, alors que là, du coup, je le regarde un peu plus souvent, donc ça me fait bien marrer. Sinon, je vous apprends rien, il y a eu l'élection de Donald Trump et ça a été une journée de bourse exceptionnelle. Donc, c'est marrant, la veille, j'avais annoncé la sortie du programme Investir en bourse en 60 minutes chrono. Il y en a qui ont toujours pas investi. Franchement, j'ai la formation, le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir. En 1 heure, je vous explique tout. En plus, vous avez 7, même plus 8 heures de contenu, si vous le souhaitez approfondir. Donc, vous avez les 2 choix de tout est dans le même package. Soit vous suivez juste mes conseils pendant 1 heure et voilà, vous saurez, comment investir et vous aurez déjà investi. Ou alors si vous voulez vraiment approfondir, j'ai plus de 8 heures de contenu, tout est dans le même package. En tout cas, ça a été une journée de bourse exceptionnelle. Je sais pas, j'ai pas fait les totaux, mais je pense que j'ai dû gagner peut-être mon portefeuille, il a dû prendre, entre 4 et 5 000 € en une seule journée. Je vous avoue que c'est pas tous les jours comme ça, malheureusement. Mais voilà, c'était assez marrant la coïncidence. Je sors la formation et le lendemain, on a, la meilleure journée boursière, en tout cas dont je me souviens. Après, comme je vous ai dit, je regarde pas tous les jours, la bourse, donc je suis pas sûr qu'il y en ait pas eu des meilleures. Mais 4-5 000 € dans la journée, ça fait quand même plaisir, hein. Donc voilà, si vous voulez, tous mes contenus, grosbillet.com, et aussi, donc là, je vais rajouter en fait, sur mon site, si vous allez sur mon site grosbillet.com, il y a, une section bons plans dedans. Alors j'ai mis très peu d'intervenants, du podcast. Pour l'instant, j'en ai mis 4 et là, je vais rajouter, Naïm. Donc j'ai un courtier, Thibaut Faust, il a débloqué beaucoup de gens. C'est un courtier qui comprend les investisseurs. Donc si vous allez, vous pouvez le contacter de notre part. Si vous allez donc sur mon site grosbillet.com, vous allez voir en haut à droite bons plans. Il y a, le courtier en assurance aussi que j'utilise également, Kenny. Il y a, l'e-box et il y a, un gestionnaire locatif en ligne. Donc si vous passez, vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com et si vous allez dans la rubrique bons plans, du coup, vous aurez accès, à ces bons plans. J'en ai mis que 4, volontairement. Là, je vais mettre Naïm en plus une fois que l'épisode sera sorti. Ça, j'en aurai 5. C'est pas une histoire de vous submerger en tout. J'ai eu peut-être plus de 100 invités sur le podcast, pas loin de 150, je pense. Donc là, j'en ai mis que 5, mais comme ça, vous avez à chaque fois leur interview, si vous le souhaitez et puis les bons plans, voilà, si vous souhaitez lever de la dette, si vous souhaitez baisser vos, mensualités d'assurance et d'ailleurs, je vais en passer, suite le bon plan de mon appartement détruit, c'est que ça m'a fait un peu, remettre le nez dans mes assurances et j'ai vu que, j'en avais 2 là, dans une banque dans laquelle j'emprunte plus, donc je vais aussi les passer, sur le courtier. Donc voilà, grosbillet.com/plan ou alors sur mon site grosbillet.com et vous avez accès, au courtier. Donc si vous voulez passer, contacter Naïm de ma part, n'hésitez pas et puis sinon, vous avez tous les autres bons plans. On se retrouve de l'autre côté avec, Naïm. Merci encore à Naïm pour sa participation. C'était encore une belle rencontre que j'ai pu faire dans un événement IMO, qui plus est, événement IMO que j'avais co-organisé. On se retrouve de l'autre côté avec Naïm. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on est avec un courtier en crédit qui propose un financement j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, franchement, des financements, j'en ai fait des dizaines, j'en ai entendu des centaines. Et du coup, on est avec Naïm que j'ai rencontré lors de la soirée organisée moi, j'ai envoyé l'info, Lara a tout organisé et puis Eddy nous a organisé la deuxième partie de soirée. Donc, c'était en juillet. Là, on enregistre quelques mois plus tard. Écoute, Naïm, je te laisse te présenter. Et puis j'aime bien que les invités, ils racontent une expérience un peu déplaisante, un job ingrat qu'ils ont pu faire dans leur jeunesse, pour un peu qu'on voit d'où on vient. Maintenant, tout le monde te voit pas en vidéo, mais voilà, t'es en costume, t'es tout beau, t'es bien coiffé. Merci, merci. Heureusement, hein, quand on vieillit, on s'embellit pendant longtemps. Après, bon,
Après, au bout d'un moment, on peut plus, C'est peut plus ça. aller contre le temps. Mais généralement, on est quand même mieux à 30 ans qu'à 18 ou à 20. Ok, je te laisse te Exactement. Ouais. présenter. Et puis, bah, tu peux nous parler de ton job, de tes premiers et de tes débuts. Ok, ça roule. Ben, écoutez, bonjour à tous. Bonjour à toi. Merci de me convier dans ton podcast du jour. Moi, c'est Naïm. Je suis courtier en prêt immobilier. Ça fait 5 ans maintenant que j'exerce dans ce domaine. Très intéressant, hein. C'est un peu secoué, mais là, ça redevient encore plus fun. Je suis basé à Paris, pour être précis, dans le 16e arrondissement. J'ai un bureau au Trocadéro depuis quelques temps. Donc, euh, donc c'est plutôt sympa comme Félicitations, cadre. félicitations. Ouais. Merci, merci. Et donc, alors oui, on va parler du produit assez intéressant, mais alors une anecdote d'un job assez, j'ai fait 2 jobs assez délicats où c'était vraiment Hmm. dur. Ouais, le plus dur pour moi, alors je bossais dans un hôtel de nuit. Ok. Je faisais des shifts en fait de 12 heures, c'est-à-dire que je faisais le 9 heures, le 21 heures, 9 heures du mat, et je Ok. devais tout faire. Je devais débarrasser la salle, la plonge, préparer les chambres, préparer le petit-déj, etc. Donc ça, c'était Ok. le job le plus dur, et j'ai tenu un mois, pour être honnête. Comme Orelsan, pour ceux qui s'en rappellent. Moi, je pensais que c'était un boulot où tu t'ennuyais la nuit, mais en fait, il y a plein de trucs à faire, c'est ça? Oh là là, mais c'était dur. Franchement, Ouais. c'était dur. Et en plus, le pire, c'est que c'était au mois d'août, et moi, j'avais tous mes potes qui étaient en vacances, qui sortaient, etc. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais là, déjà en train de bosser. Ouais. Donc voilà. Yes. Et le job, c'était quoi? Bah, en fait, j'étais réceptionniste d'hôtel, tu vois. Ok. Et en plus, c'était un hôtel de ma tante, pour être honnête, tout Ok. transparent. Et j'avais été pistonné parce que j'avais besoin d'argent. J'étais étudiant à l'époque. Mais honnêtement, j'ai pas pu tenir plus d'un mois. Hmm. C'était trop dur. Ok. Donc Ok. voilà. Et entre ce job et du coup ton métier de courtier en crédit, qu'est-ce que tu as fait? Généralement, on fait pas tout de suite courtier en crédit. Tout le monde Non, c'est non, comme non, les non. taxis, hein. Tout le monde a une vie avant. C'est exactement ça. Bon, bah, on a un petit problème technique. Ok, on est, on est reparti. Donc t'as Pas mal voyagé. J'ai pas mal avant. voyagé. Et ensuite, je me suis un peu Ok, installé sur Londres pendant 5 années où ok, je staffais chez Microsoft et l'idée, c'était d'entretenir des relations avec les grands magasins, les retailers, tu vois, du style l'exemple de Darty, par exemple, tu vois, et gérer les relations ok, commerciales. Et je suis ok. revenu en France. Euh, Et, la vie à Londres, tu peux ouais, raconter bah écoute, comment c'était? T'avais quoi comme oh là appartement? là, le T'avais premier appart, un 200 mètres carrés à Chelsea? Comment non, ça se le passe? premier appart que j'ai eu, c'était une chambre. Et déjà, on vivait à deux dedans. C'était une chambre. Oh, À ouais, deux mais dans c'était la mon ex, chambre. quoi. Tu vois, c'est que une ex conjointe. Ok. On était à deux dedans. On avait un lit de place. Et en fait, tu vois, c'était un immeuble de rapport, hein. Et le mec, tu vois, c'était un immeuble de rapport. Ouais. Et le truc le plus fou qui m'a rendu fou dans ce truc-là, c'est que l'électricité et le gaz, en fait, t'avais comme une carte, euh, Ouais, c'est un peu comme des clés USB, hein, c'est c'est ça, hein. carte Enfin, ils bleue. montraient C'est là comme une pendant carte bleue, tu vois. l'inflation. C'était vraiment encore truc encore plus à Ouais. l'ancienne. Et en fait, il fallait la prendre, aller à l'épicier du coin et recharger. Et tu rechargeais pour tout l'immeuble. Ouais. Et le truc, c'est que ce qui était chiant, c'est que tout le monde jouait pas le jeu de payer. Donc en fait, quand toi tu rechargeais, tout le Ah monde avait ouais. de l'eau chaude, t'avais mis tes 50 balles, et ben en fait, 3 jours après, il y avait plus rien, quoi. Donc ça a été dur. Donc Punaise. pendant, Ouais. Parce que là-bas, en Angleterre, ouais, c'est pas comme en France où on te coupe quand tu payes plus pendant un moment. Là-bas, en fait, c'est comme tu as un crédit et puis c'est comme un plein de voiture, c'est quoi. ça, Puis quand c'est ça, t'as plus de c'est crédit, ça ça, coupe, quoi. Rien à, hiver, pas c'est hiver, ça. rien à foutre, quoi. Donc quand t'es locataire d'un immeuble de rapport, ça pique un peu, quoi. Mhm. Ah ouais. Yes. Donc voilà. Mais Ok. après, j'ai déménagé quand j'ai eu mon job justement chez Microsoft. J'ai pris un peu plus de salaire et là, on était mieux. Ok. Top. Voilà. Top. Et la violence, ça t'a plu? Ouais, très très bien. Franchement, en fait, c'est ce qui est dingue, c'est que ce que je dis toujours, tu vois, c'est que c'est pas très loin de la France, mais c'est un autre monde. Et d'un point de vue Mhm. professionnel, surtout les Français, ils ont une bonne réputation. D'un point de vue pro, si tu vraiment travailles dur, franchement 5 ans, tu peux vraiment progresser d'un point de vue évolution de poste, etc. Comme si tu avais fait 20 ans en France, quoi. Il y a vraiment un accélérateur de carrière là-bas. Ok. Donc je le conseille, quoi. Ok. Ceux qui veulent tenter, allez-y. Yes.
Et Londres, c'est une des villes, enfin, je sais plus, la 4 5e ville de France. Enfin, en termes de français dans une ville, ça doit être Ouais, l'équivalent ouais. de, je sais pas, d'une ville peut-être comme Toulouse, ou je sais C'est pas, un peu ça. moins peut-être, mais il doit y avoir 200 Habité 000 francophone, ouais, moins de français. 300 000 Ouais, il y a Français, une ouais, je grosse pense. communauté. Ouais. Et bah d'ailleurs, tu vois, dans les entreprises, il y a souvent beaucoup de Français, etc. Et Mm, non, non, on y est bien. La vie, c'est vraiment une ville vivante. Il y a plein de choses à faire. mm, Ça coûte un peu cher, mais yes. on a une grosse communauté. Je pense qu'on est la plus grosse communauté Mm, étrangère en Angleterre. yes. Ok. Donc voilà, Ok. très cool. Trop top. C'est après, je pense que je connais personne qui a habité à Londres, donc Ah voilà, bah, c'est tu la vois. première fois. Ok. Et donc, tu es rentré, tu m'as dit un peu en off que tu as 2 immeubles dans le C'est nord de ça. la France. Tu les as achetés à quel moment? Tu les as achetés quand tu étais à Londres? Tu les as achetés Non, en je les ai achetés revenant? en revenant, quand ça faisait près de 2 ans que Ok. j'étais revenu en France. Donc je me suis associé avec un ami à moi sur ces 2 immeubles. Et donc j'ai acheté dans ma ville ville natale, nord Top. de la France, Roubaix, où Yes. justement, bah, je résidais. Là aujourd'hui, je suis à Paris, mais avant j'étais basé dans le nord. Donc c'est juste à côté de chez moi, quoi. Donc c'était beaucoup plus simple. Mm, Je maîtrise le marché du nord et aussi mm. bah, la proximité. Je pense que quand on est sur l'immeuble de rapport locatif, C'est c'est bien ça, c'est d'être beaucoup. au moins pour le début, quoi. Ces premiers immeubles. Yes. Et tu peux nous raconter un peu Roubaix, parce qu'on entend tout, et son contraire sur Roubaix. Non. On connaît tous la mairie, hein, qui est Très joli. super, super belle. Et puis après, on connaît tous, on a vu les Ah, reportages sur qui rue de expliquaient Lannoy, que ce genre de c'était, choses. ouais, 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 sur Hmm. le communautarisme. Comment ça se passe en termes de locataires? Est-ce que tu as Parce que moi, j'ai des biens dans des villes très populaires, dans des Ok. villes super, super riches. Et donc, ben, je sais pas, à Roubaix, si tu peux nous donner un peu ton ressenti. Est-ce que c'est assez simple de louer, d'avoir des locataires? Ils ont quel Hmm. profil? Est-ce Bien que, sûr. par exemple, moi, dans une ville populaire où j'ai un appartement de 80 mètres Ok. carrés, qui est très bien, où je pourrais habiter dedans, Mhm. refait et tout, je voulais le louer à n'importe quel couple qui travaillait, donc les deux qui travaillaient. J'ai eu 54 Ok. messages et 0 couple Ouais. qui Ah, ok. travaillait. C'est Donc dingue. c'était soit qui travaillaient pas du tout, soit Jeunes adultes, étudiants. des Ok. gens seuls ou tout ça, ou soit le mari travaillait, pas D'accord. la femme. Donc j'étais un peu, un Bah peu ouais, j'avoue. stupéfait, un peu voilà. Et plusieurs fois j'ai eu des dossiers. Enfin, parfois je partage les CAF des gens qui sont. Après, c'est ce qui fait vivre, c'est que la France, c'est pas justement Londres. Ça fait quand même, ça homogénéise quand même le Bien pays sûr. et tout ça. Et du coup, voilà, heureusement qu'il y a ces transferts sociaux, en tout cas en partie. Donc, ouais, Bien tu sûr. peux nous dire peut-être un peu les Bien sûr. profils que tu as. C'est quoi comme type d'appartement et comme type de Alors, on est sur locataire? Ouais. 2 immeubles de rapport et on est sur des petites surfaces, Ouais. donc du studio au T2, 4 et 4, Ok. donc sur 4 plus 4. En termes de profil, on est plutôt sur des profils assez modestes et étudiants, du style femme célibataire avec un enfant, euh, et forcément les aides de la CAF, et de l'étudiant tout Mm. simple, ou en fait, tu sais, je me prends pas la tête, c'est sur les étudiants. Je prends une caution Visale. Je sais pas si tu connais la caution Visale. En Mm. fait, c'est un organisme Oui, 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 bien voilà de sûr. cautionnement garanti par l'État. Et en fait, c'est très très bien parce on va dire, on a jusqu'à 3 ans d'impayé, on va dire assuré en cas de souci. J'ai pas de souci, honnêtement. Là, j'ai pas de souci. Je touche Ouais. du bois, je suis du singe. J'ai pas de souci Mm. sur les apparts. Après, sur la ville de Roubaix, bah, évidemment, en fait, c'est un peu les extrêmes. Faut pas se tromper de rue, ouais. C'est un peu C'est ça. En fait, c'est ça. un peu les extrêmes. Tu as des endroits où malheureusement, bah, c'est très modeste et on a quand même une certaine misère sociale. Donc ça, c'est pas top. Mais de l'autre côté, tu as des coins de Roubaix où t'as des maisons qui peuvent valoir plusieurs millions, tu vois. Surtout le côté Mm. Roubaix frontalier avec la ville de Croix. Euh, Là, tu as vraiment des belles maisons. Donc Roubaix, c'est vraiment les deux extrêmes. Là, aujourd'hui, j'ai Mm. pas encore de soucis sur mes apparts. Et le profil, comme pour te dire, le profil moyen, c'est soit Mm. allez, ouais, étudiant, jeune actif avec encore APL, etc. Ou alors de la famille qui bah, n'a pas forcément de revenus, mais qui perçoit quand même pas mal d'aides de l'État. Et, euh, et aujourd'hui, justement, tu fais bien de souligner, sans les aides de l'État, ce serait quand même assez délicat pour certains. Et heureusement qu'il y a quand même certaines aides pour se loger, quoi. Donc voilà. Yes. Et ça, c'est un bon point. Moi,
À un moment, déjà, quand j'ai commencé à investir, il n'y avait pas Visal, en tout cas, je crois pas. Et en fait, souvent, Visal, il y a des seuils. Il y en a à 600, un à 800. Et après, il y en a, c'est un peu un calcul plus savant, mais en général, c'est 600 les étudiants et 800 Les actifs, ouais. les Ouais. gens qui travaillent. Et ça, c'est un vrai point qui est important si vous investissez dans des villes un Mhm. peu populaires ou quoi, c'est d'essayer d'acheter des logements que vous allez C'est louer ça. moins de 600 euros. Et comme ça, en sachant que c'est on-off la Visal. Si le loyer il est à 620 euros, vous n'êtes pas assuré. C'est pas vous êtes assuré jusqu'à 600 et le reste, Oui, c'est non, au non, pire, non. tant pis, c'est on-off, C'est quoi. ça. Donc, et ça, c'est très important donc, moi, j'en tiens énormément compte maintenant. Quand j'achète, je me dis, parce que c'est sûr qu'avec Visal, en gros, on peut louer à n'importe qui. Et ouais. Donc, c'est super utile. Non, Ok, c'est vraiment bah, cool, ouais. très, C'est très vraiment cool, ouais. intéressant. Et dans ces villes, faut connaître, quoi. Autant il y a des villes, tu as le risque, il est plus Évidemment. limité. Autant dans les C'est villes ça. modestes, il faut connaître. Et puis, t'as vraiment, des. Et souvent, c'est les villes où je pense qu'il y a le plus de, comme tu le disais, les gens qui sont riches sont très riches, C'est les gens qui ça. sont pauvres sont T'as très pas trop pauvres. de milieu, quoi. Tu sais, Euh, mm, cette mm, fameuse middle class, t'en as de moins en mm, moins. Et, et ouais, c'est vrai il y a vraiment les extrêmes. Il y a vraiment les extrêmes. Donc, mm, ouais. donc voilà. Mais tout se passe bien. Tout va bien. Ok. Ok. Et du coup, tu le gères. Maintenant que tu es à Paris, comment tu le gères? C'est ton associé qui Ouais. gère? C'est toi? S'il faut faire C'est, rentrer des c'est, gens et tout, comment vous en organisez? gros, mon associé, il est encore basé dans le Nord. Donc, c'est plus lui qui gère. Après, moi, comme, Mhm. je reviens assez souvent sur l'île une fois tous les 15 jours. Là, cet été, comme du coup, je suis Ok. revenu j'ai fait quelques entrées, je m'étais organisé en conséquence, tu vois. Mais principalement, c'est mon Ok. associé qui est basé là-bas et c'est plus simple. On n'est pas sur de la gestion encore vraiment déléguée à 100%, comme on est vraiment, il Mhm. habite juste à côté aussi. Donc, Mhm. pour l'instant, on s'en sort bien et quand on va faire grossir le parc, là, on va déléguer, quoi. Ok. Et vous faites pas de courte durée? Non, non, non. On est vraiment Ok. sur de la location classique. Et ça se passe très bien. Courte durée, bon, il y a quand même de la gestion. Courte durée, Mhm. on va pas tarder à faire un invest plutôt dans le centre-ville de Lille. Là, on est en pleine recherche. Et là, on va tenter de la Ok. courte durée. Ouais, Ok. Ok. Et tu peux nous dire un peu les rentas qu'il y a que bien tu as sûr. sur ton immeuble? Combien tu as acheté? Combien tu loues? Alors, nous, on les a achetés les deux en même temps. On a fait un tir groupé. Ok. On est à 410 000 sur les deux. OK. Et en termes de loyer, on est à Ok. 53 500 euros hors charge par an. Donc on a Hors une charge. belle Ok. renta. Donc ça fait Ouais, 12-13% on de l'a en renta, fait on quoi. l'a évidemment Ok. on l'a bien négocié. On a eu on a trouvé les immeubles via des connaissances. Donc on n'a pas eu Mhm. d'agent ou etc. Donc on a quand même pu maximiser les Mhm. choses. Et puis on a eu au-delà donc du prix d'achat assez abordable et des loyers qui sont pas mal, les conditions bancaires d'époque étaient encore bonnes. C'est ce qui nous permet Mhm. de générer un cash flow assez intéressant et d'être plutôt satisfait, quoi. Un peu Yes. moins le Bah cas ouais. aujourd'hui, mais bon, Ouais, parce que là, en gros, tu as un emprunt aux alentours de 2000 c'est ça, euros, plus je ou moins, ouais. suppose, et puis des rembours et Enfin, 5000 euros de loyer, on va ouais, dire 4500, exactement, 5000. 4700. Donc, Donc donc c'est voilà. vraiment pas mal, c'est vraiment pas Ok. mal. Yes. Trop intéressant. Et après, je pense que c'est un point aussi, je sais pas si j'en parle souvent, parce que moi, vu que j'ai des biens dans différentes villes de Mhm. différents prix, 410 000 euros à Roubaix, il ne doit pas y avoir 1000 acheteurs à ce prix-là. Alors que si tu vas à Paris, là, dans le 16e, euh, tu vois bien que faut un peu jouer avec ses armes en fonction de, surtout si on s'est expatrié ou qu'on a Ouais, changé de ville, et ben bah, ça peut valoir le coup d'acheter, en délocalisé, de oui, bien sûr, profiter en fait bien d'avoir sûr, un pouvoir d'achat supérieur aux gens de la ville, parce que dans votre ville c'est vous allez ça. être personne. C'est comme si tu vas acheter une Porsche à Ouais. Zurich, bah tu seras moins bien traité que si tu l'achètes, je sais pas, s'il y a une concession à Roubaix. À Et voilà, côté. c'est en gros c'est l'offre et la demande, C'est exactement ça. c'est l'offre et la C'est exactement ça. voilà. Il Donc faut profiter du fait. Il y a beaucoup de Parisiens d'ailleurs aussi qui ont investi dans le Nord. hum, Ça a été vraiment hum. une sacrée hype, comme on dit. Ah, puis c'est très accessible hein, en Bah, t'as une transport heure et de tout, train. donc Franchement, ouais ça va voilà. excessivement vite. T'as une heure de train et Hum, 15 minutes après si tu dois te rendre en périphérie de Lille, tu vois. Mais
Évidemment, un Parisien a beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'un Roubaisien de base. Mm. Donc, Yes. donc oui, il faut savoir profiter de ça aussi. Ok. Ok, top. Bah, on peut partir sur ton métier Ok. tu sais, de courtier. Est-ce qu'il y a une formation pour être courtier? Comment on devient courtier? Alors, Comment tu ça as se deux passe? possibilités. De base, tu as des formations Ouais. annuelles à effectuer, quoi qu'il arrive. Euh, Ok. Première possibilité, tu as un diplôme euh, d'un certain niveau en droit ou en économie ou en gestion, et tu peux Mhm. directement, via ton diplôme, te faire référencer à l'ORIAS et ensuite exercer le métier de courtier en faisant aussi la formation annuelle. Ou alors, si tu n'as pas fait d'études, par contre, parce que tu n'as pas forcément fait d'études, etc., là, tu as une formation beaucoup plus longue. De mémoire, je pense que c'est à peu près 150 heures quand même pour ensuite passer un examen et devenir courtier. Donc voilà un peu Ok. le. Mais toi, tu avais déjà le C'est diplôme, ça. du coup? Bah justement, moi j'ai fait une Et école donc, de t'as. commerce à Roubaix, l'EDEC pour ceux qui connaîtront, Roubaix-Croix, Hmm. et donc forcément oui un niveau master, donc ça a facilité la chose quoi. Ok. Et après, t'es affilié forcément. Enfin, on connaît. Moi, j'avais acheté il y a 6 ans, je sais plus, avec Mhm. Meilleur Taux. Enfin, on connaît les grosses Ouais. chaînes comme ça. Est-ce que tu peux être à ton compte et associé, franchisé? Comment ça se Alors, passe? alors moi, alors moi, Quoi les pour mon statuts? parcours, juste pour la petite histoire, en fait, alors au tout Ouais. début, j'avais intégré un petit réseau local qui s'appelle Sopret, où vraiment des gens super cool. Ok. Et ensuite, j'ai été un peu un électron libre où j'allais, de fait de ma qualité de courtier via L'Orias, où j'allais taper un peu aux portes des banques, et j'avais fait un partenariat justement avec ce fameux partenaire dont je vais te parler. Et donc j'allais un peu Hmm. en direct, d'accord? Donc c'était intéressant pour moi parce que j'avais une meilleure rémunération. Sauf que là aujourd'hui, m'étant vraiment établi dans la région, enfin en Île-de-France plutôt, euh, je suis affilié justement à une groupe du style Meilleur Taux qui s'appelle All In Hmm. by Preto. Euh, et pour faire un peu de pub très rapide, ce qui m'a vraiment convaincu, moi qui étais un peu un loup solitaire d'intégrer ce réseau, c'est les outils qui sont utilisés. Vraiment, on est vraiment porté sur l'intelligence artificielle et ça nous fait gagner un temps mais phénoménal dans le traitement des dossiers et ça permet d'être performant aussi dans l'analyse. Tu vois. Donc quand tu es Ok. courtier, tu es souvent affilié à un réseau de mandataires. Ok. Ouais. Voilà. Ok, ils donnent les outils, mais ta rémunération, elle dépend surtout, je pense, des projets C'est que tu ça. fais et t'es pas Non, salarié ou t'as non. pas C'est comme. mes honoraires et Ok. après, parfois, tu as la banque qui te fait de la rétrocommission, tu as de la commission bancaire et Hmm. parfois, t'en as pas, ça dépend des partenariats et si tu es Hmm. performant aussi. Ok. Ok. Bah, super intéressant. Et donc, toi, bah, on était sur le bateau, tu allais partir ou j'allais J'allais partir, mais je pense partir. que c'est toi Ouais, qui partais. Et, euh, et donc, tu m'as dit, ouais, faut que je te parle, j'ai un produit c'est ça. incroyable. Donc, bah, présente-nous-le. Ça a l'air d'être le saint Graal de tout Bah investisseur. écoute, Donc, c'est vraiment pas mal. En plus, je l'ai pas mal expérimenté en plus depuis qu'on s'était parlé, qu'on s'était vu plutôt. C'est un produit qui est hmm, proposé par une filiale du Crédit Mutuel Arkea. En fait, cette filiale, le CFCL, c'est une banque qui est vraiment qui cible les investisseurs immobiliers et encore plus avec ce produit. Ce produit, il est éligible lorsque tu souhaites faire un achat via une société, SCI, SASU, SAS, à objet immobilier. D'accord? Tu as des codes NAF à respecter. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que leur approche dans le taux d'endettement, il va se faire sur la méthode de calcul, pardon, différentielle. Charge moins loyer. D'accord? Donc, tu optimises ton endettement. L'endettement toléré après opération, c'est 40%. Donc, on n'est pas dans les 35%. ok. Tu as de la marge supplémentaire, tu vois. Et ce qui est vraiment intéressant, alors, pour accéder à ce produit, il faut déjà être propriétaire d'un bien. Alors, attention, propriétaire, tu peux avoir un bien qui vaut 300 et encore avoir 295 000 à rembourser à la banque. OK? Un prêt qui soit cautionné, donc type crédit logement, SACEF ou autre. Et donc, à partir de là, Ça, c'est en nom propre plutôt, en général, qu'on a les ouais, c'est, cautions. alors, Enfin, moi, j'ai que des ouais, nom cautions sur propre. les noms Après, en propres. CI, tu peux être cautionné, mais du coup, Hmm, je vais pas trop rentrer si déjà tu as un bien SCI, sinon on va compliquer tout le monde. Donc, on va dire en nom propre, hmm, tu as ton bien, il vaut 300, il te reste 295, tu es en caution SACEF, etc. Euh, Tu souhaites acheter un appart, un immeuble à 200 et tu as 70 000 euros de frais annexes, eh bien, en fait, c'est possible.
le CFCL va te financer les 270. Donc, tu seras sur un ratio largement supérieur aux 100%. En fait, parce qu'ils vont prendre une garantie complémentaire. Les 70 000 euros vont être garantis sur ton bien actuel. OK? Et en fait, c'est une garantie temporaire. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras amorti les 70 premiers milliers d'euros, la garantie saute et tu restes après ton bien est libre de garantie. D'accord? Donc en fait, ça permet d'aller sur des ratios Ok. allant jusqu'à 150%. Ça, c'est vraiment pas mal. 150% Ouais. du prix du bien. Ok, les frais annexes, ce seraient des Travaux, travaux, les frais de notaire, notaire, frais de les, chasseur, les les meubles. meubles. Même. Et on peut même mettre, justement, sur la Ok. dernière opération que j'ai faite, la cliente souhaitait avoir un peu de trésorerie. On lui a mis une enveloppe de 15 000 euros de cash. Enveloppe trésor que 15 000 Ok. euros sans justif. Vraiment, comme ça. Donc c'est cool. Ok. Ok. 25 ans, différé, tout est Et possible. ok, donc en fait, c'est un peu tout ce qu'on recherche. Après, on va peut-être juste approfondir, mais et est-ce que du coup, ces 70 000, il faut que donc sur ton premier bien, donc on a dit tu peux avoir un bien à crédit, mais il faut que la différence entre la valeur du bien, tu sais, on dit des loan to value là, est-ce qu'il y a des choses Même comme pas. ça ou pas? C'est pour ça que j'ai pris l'exemple où tu as un Ok, bien qui vaut 300, il te reste 295 à ok, rembourser. Donc tu aurais une marge hypothécaire que de 5 000 euros. Non. Hmm. Même si tu avais là avec une marge de 5 000 euros, ils vont se garantir à hauteur de 70 000 euros sur le premier bien. Pourquoi? Parce qu'il est cautionné. Il n'est pas sous hypothèque. Donc le fait que ton premier bien soit Ok, caution SACEF ou crédit logement, eh bien là, tu as la possibilité, en fait, la banque a la possibilité de venir prendre une hypothèque. Et donc, forcément, la banque, alors ça peut paraître fou, mais la banque ils ont une panoplie de juristes et d'avocats. Donc, avant de proposer ce produit, Hmm. ils ont validé les choses en amont. Donc, c'est ça le caractère vraiment exceptionnel. C'est que tu as un bien où tu rien amorti, ok, mais tu peux quand même te leverager sur ça, quoi. Tu vois. ok, Ouais, c'est ouf. incroyable. Franchement, c'est ouf. Ok. Et donc ils viennent prendre une garantie sur ton premier bien dont tu es C'est ça. propriétaire, c'est ça? Le Une surplus qu'on hypothèque finance, plus une voilà, hypothèque. sur Ok. le premier bien et le bien, on investe à 200 000, par exemple, bah, tu as une garantie à 200 000, quoi. Une hypothèque à 200 000, quoi. Ouais, une Ouais, hypothèque aussi. Ok, ouais. Donc en fait, ils prennent deux hypothèques, correct. mais le bien, il n'a pas besoin d'être. Et en plus, tu as le calcul différentiel. Donc ça, c'est le calcul. Jusqu'à 40% en différentiel. Ça vaut un Ok, 65-70% en méthode classique. C'est monumental. ok. Donc, ok. Super impressionnant. Et tu peux avoir du prêt sur 25 ans en SCI pour de Correct. l'investissement. Non, c'est Donc c'est déjà, enfin moi tous mes biens que j'ai en société c'est que du ouf. 20 ans que j'ai. Et donc trop bien. Bah en fait c'est un peu ouais c'est un peu tout ce qu'on voulait hein, depuis toujours. Petit bémol Euh, peut-être, ok petit bémol, intéressant. tout le Ouais. monde puisse aussi vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants. Mm. Étant donné que cette banque-là, en fait, vous n'allez pas devenir client de cette banque. Il n'y a pas de contrepartie demandée. Elle, son système de refinancement n'est pas le même qu'une banque classique. Donc, grosso modo, elle achète l'argent plus cher. OK? Donc, les taux sont plus élevés. Ok À ce jour, par exemple, aujourd'hui, on se parle, ok à ce jour, on est à 5,29 de taux d'intérêt. Alors, ça peut se renégocier, ok. mais le taux d'entrée est un peu plus élevé. On est à 1,50 au-dessus des taux du marché. Mais, Ok. parce qu'il propose des choses exceptionnelles. Quand on trouve un bien à Bien 10%, sûr, voilà c'est bien ça. sûr, Plus bien sûr, on déduit, plus on. exactement. Ok ok. Et c'est un taux C'est fixe. un taux fixe. Et et c'est les trucs classiques d'indemnité de remboursement C'est ça. anticipé, En tout fait, ça. Il y a, t'es du prêt pro. Donc, en fait, t'es à 5% d'IRA, d'indemnité de remboursement anticipé. Mais comme je dis toujours à mes clients, justement, là, avec qui on a finalisé les OP, 5% quand tu passes de 5,29 à 3%, ne serait-ce qu'à 3%, tu les, tu le sens pas parce que ta mensualité, tu vas tellement Hmm, gagner en coût de crédit et en gain en mensualité que hmm. tu t'en fiches un peu, quoi. Et si tu gagnes 2% par an pendant 20 ans, Voilà. euh, ok. Ok, très intéressant. Bah, tu peux nous dire peut-être, tu peux nous donner des exemples des Yes, personnes yes, que tu as financées, quels étaient c'est leurs ça, projets, dans quelle c'est situation ça. elles étaient. Très bien. Donc, Le dernier, ouais. Donc là, pour l'instant, on sait qu'il faut être propriétaire et achat en SCI ou par SAS. exemple, ouais. Par Ou, exemple. Alors, très simple. ok. Bah, le dernier, c'est une personne qui a acheté son appartement, enfin, son immeuble de rapport dans le sud. On était à 117 000 euros prix du bien avec les frais d'agence et on l'a financé à hauteur de 160 500. Dedans, on a mis les frais de notaire
une enveloppe travaux de 20 000 de mémoire et une trésorerie de 15 000 euros. Donc, on l'a fait sur 25 ans. Et pour être précis sur le montage, en fait, la cliente était toute seule et voulait pas s'associer. C'était en SCI, donner une part, un millième à un tiers. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est de créer une SCI. Elle se met dedans. Elle a créé une SASU en parallèle. Et du coup, c'est SASU plus elle avec le véhicule de la SCI Les deux. qui ont permis Ok. de réaliser l'emprunt. Donc 25 ans, on lui a mis 6 mois de Ok. différé. Donc nickel quoi. Et en plus, son immeuble est très rentable. Donc il y a Ok. même un cash flow. Et elle, pour la petite histoire, elle est pas à 5,29, elle est à 5,59 parce que les taux ont baissé semaine dernière, tu vois. Ouais, les taux, ils ont perdu deux fois 25, Ouais. 25 points là récemment. Ok. Et elle travaillait, elle avait déjà beaucoup Alors, d'immeubles, ouais, c'était très quoi sa intéressant. situation? C'est bien de me poser la question d'ailleurs parce que elle, ce qui était marrant, c'est que donc elle est propriétaire elle avait fait une VFA, vente en état futur d'achèvement, Ok. qui a été livrée il y a à peu près un an. Donc autant dire qu'elle n'avait pas amorti le crédit. En tout, ouais, et puis le loan to value, là, on n'est pas Non, sûr que l'appartement fini, il vale plus exactement, que tu vois. l'emprunt, quoi. Et donc c'est un appart Ouais. qu'elle mettait en coloc, en location, et elle est hébergée à titre gratuit chez sa mère de mémoire. Ok. Donc tu vois, ça n'a pas empêché le partenaire de la financer. Le fait qu'elle n'a pas sa résidence Non, principale, souvent on en parle, que les pas banques, avec ce ok. partenaire. Tant que tu es propriétaire déjà d'un bien, toi Ok. hébergé, on s'en fiche un peu. Ok. Voilà. Et elle Ok, était bah, salariée CDI classique. ok. Et tu te rappelles son endettement à peu près, est-ce qu'elle aurait pu avoir un emprunt autre que Ah celui-là? oui, Est-ce que sa VFA, elle était déjà à ouais, elle était aux 30% ou alentours de c'était, 32-33, mais en fait avec le partenaire, comme on fait un différentiel, hmm. j'aurais même pu faire, Vu que la coloc, sûrement, elle payait, tu vois. ouais, ok. Donc non, non, ça allait, ça allait. L'endettement, il était encore. Après, en banque classique, ça aurait été beaucoup plus difficile. Hébergée à titre gratuit, Hmm. elle a un locatif, mais elle n'est pas propriétaire, enfin, elle n'est pas sur une RP, etc. En Hmm. banque classique, ça aurait été beaucoup plus difficile, hein. Mais bon, Ok, voilà. ok, trop bien. Et du coup, les travaux et tout, il n'y a pas forcément besoin de justifier, Facture, souvent on demande des c'est juste devis, des choses facture. comme Et ça. moi, donc Ok, ça se débloque sur facture. Et moi, la présentation du dossier, j'ai dû donner un devis, quoi. Tu vois, un devis. Mais ce qui est vraiment ok, cool, tu vois, c'est la ok. trésor. On peut monter jusqu'à 20 000 euros de trésorerie non affectée, donc c'est-à-dire sans justificatif. Hmm. Elle voulait 15 000. Je l'ai juste mis dans mon commentaire. Ok, La cliente demande 15 000 euros. ok. Et ce qui est bien, c'est que c'est le notaire qui va. Donc là, le déblocage de fonds se fait pas chez le notaire jeudi, le 25, ouais. Donc mercredi, pardon. Euh, Hmm. Bah, c'est le notaire qui va lui faire un virement, quoi. Et c'est pas elle qui va faire un virement au notaire, Ouais. quoi. Ça change. Yes. Ok. Ouais, bah c'est vrai, bah Ouais, c'est cool. punaise. Ah, et après, si t'as ton projet qui est... Non, non, mais c'est Et avec ces super, bons, c'est tu top. vois, tu peux recommencer. Et t'as des gens qui font du marchand avec ça Bah, ou c'est que du alors, locatif? le statut marchand, c'est une exclusion chez eux. Après, si tu es Ok. vraiment sur une OP en marchand très, très, très rentable, bah, tu peux toujours quand même passer chez eux. Pourquoi? Parce que bah, t'auras, sur cette formule, t'as pas d'apport. Tu vois, t'as pas d'apport. Hmm. Et donc, tu gardes ton cash, tu te sécurises toi aussi, en cas de coup dur, etc. Et derrière, oui, tu revends. Bah, Hmm. alors, tu revends le marchand, il doit revendre dans les 5 ans. Donc, tu revends dans les 5 ans, tu prends un peu de Hmm. pénalité, mais au moins, t'as pas mis d'argent. Donc, ça te permet d'enchaîner un Hmm. projet en parallèle, par exemple. Donc, Yes. et eux, il y a pas Ok. en fait, c'est un peu du prêt sans limite, même si, tu vois, ils ont une norme en interne, c'est que tant que tu dépasses pas 1 million d'euros d'encours de prêt chez eux, c'est assez facile de se faire Hmm. financer. Franchement, c'est assez facile. Ok. Dès que tu passes le million d'encours octroyés, ça passe dans un autre comité et ils sont beaucoup plus select, Hmm. tu vois. Donc, Ok. voilà. Ok. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour hein, Exactement. Ouais, du produit. Bah, ouais, pas mal, hein. bah, voilà. Si vous n'avez pas de trésor, bah, c'est ça. Tu veux pas mettre Tu sais, d'apport, c'est quoi t'as le dicton, c'est quand t'as, quand t'es bête, tu marches, c'est quoi? Enfin, là, c'est quand quand t'as pas d'argent, tu payes plus cher. ouais. Ok. Ouais, les apports, bah, tu peux en parler, ouais, justement. Bah, est-ce qu'il faut, du coup, il faut des apports, pas Sur cette d'apports? formule-là, bah forcément, t'as pas d'apport. Après, c'est toujours bien. Moi, c'est toujours évidemment une question de conseil. Quand tu fais un investissement immobilier, d'avoir
un petit peu d'argent de côté en cas de pépin, Ah, de bien base. sûr. Tu vois, pas compter que sur Ah oui. le Non, cash mais ça, flow, que c'est. sur le différé et compagnie. Je dis un an d'avance, c'est bien. Je trouve Ouais. 12 mensualités d'avance. T'as un prêt à 1000 Mhm. euros par mois, t'as 12 000 de côté. Ça te permet d'anticiper, C'est quoi, et de voir ça. venir. Yes. C'est ce que je dis aussi. Après, ouais, avoir 10 000 euros, franchement, 10 000 euros, c'est. Si tu veux bien dormir, c'est quand même pas idiot de. Tu peux faire de l'immobilier sans mettre d'apport, mais 10 000 euros sur un bien, c'est pas. C'est C'est le ça. minimum, je trouve. Ouais. Sinon, après, si tu en as 10, tu n'as pas besoin de 100 Oui, 000. Mais sur un, 10 000, voilà, ça peut vite aller, hein. tu peux Ouais, ça avoir peut aller vite, hein. des galères. Donc voilà. Typiquement, moi, j'ai eu un. J'en ai parlé là pour le Mhm. podcast cette semaine. J'ai eu un problème sur un Ok. chauffage, truc tout bête, mais en gros, il fonctionnait plus. Chauffage collectif au gaz. Bon, il s'avère que je m'en suis bien sorti, mais sinon, il aurait fallu vidanger tout Ok. le Ouais. système. Ça coûte à peu près 3 000 euros. Et si t'as pas de chauffage, t'as pas de Ouais. chauffage, quoi. Donc c'est un Bien sûr. truc, t'as beau avoir bien visité, c'est un Il y a truc toujours en des gros tu le galères, voyais pas en évidemment. visitant. Donc Non, voilà. c'est clair. Pareil, si tu veux faire de la courte durée, t'as des punaises de lit, des casseurs, des trucs comme ça peut vraiment ça peut Ça peut vraiment virer au cauchemar. t'impacter. Donc voilà. C'est vrai. Donc ouais, essayer d'avoir 10 000 euros, je pense que c'est vraiment Un minimum, un ouais. bon montant. Ou alors une façon de voilà, si tes parents ils sont super riches, je sais pas, que si tu es dans la galère, tu sais que tu peux leur demander. C'est pas forcément, mais chacun fait avec un Bien peu sûr. ce Il qu'il faut un a, quoi. Si tu as parachute. un bon Il métier, faut un c'est mieux. parachute. Si tu as épargné, voilà, il te faut un parachute, quoi qu'il arrive. Bah, écoute, on a fait un bon tour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Euh, Bah, pas forcément. Je pense on a été assez complet. Euh, Hmm. Donc, si on veut te contacter, comment on fait? je suis sur Insta. J'ai un Insta, j'ai un TikTok, Ok, j'ai LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est Naïm ok, Kerkouche, Kerkouche, c'est mon prénom. Pareil pour TikTok et Insta. ok. D'ailleurs, je fais pas mal de tutos sur les réseaux, donc si jamais ça vous intéresse. Ok. Donc, tu seras tagué. Et tu as un site? Tu as un mail? Oui, j'ai un mail. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer, comme ça tu pourras Ouais, le mettre. ouais. Je peux le Ouais, mettre en description. Et si vous venez de ma part, vous serez bien reçu, bien évidemment, sûr. évidemment. Dites-le que vous avez entendu Naïm N'hésitez sur pas. Bye Bye Patron. O- ok. Bah écoute, attends, super, beau produit, je pense. Enfin, moi, j'ai jamais entendu personne qui a ça, donc ça peut. Voilà, si on a trouvé beaucoup. Parfois, on trouve vraiment la perle et le financement. On le sait, si on n'a pas de financement, c'est pas la peine de faire de C'est le nerf de l'immobilier la en guerre. général, hein. Donc voilà. Au moins, on a une solution jamais vue, Et jamais ouais. entendue et qui peut vous sauver. Bah, Bah, écoute, merci à merci toi. pour ton C'est un temps plaisir. et puis À bah, très à très vite. bientôt. Salut. Bye Bye bye. bye. Et voilà, on est au bout de cet épisode plus court, un peu plus court que d'habitude. Donc n'hésitez pas à contacter Naïm de ma part. Petit rappel, donc si vous n'avez pas encore écouté les épisodes de la semaine dernière avec Charlet sur la maîtrise d'œuvre de travaux, les arnaques dans le BTP, épisode de la semaine d'avant sur la holding. Et je vous rappelle, hein, si vous voulez aller sur mon site grosbillet.com, vous avez la formation sur la bourse qui est en promotion encore pendant quelques jours seulement. Et l'Académie des gros billets aussi, je ferme dans quelques jours les portes pour une durée plus qu'indéterminée. Et vous avez aussi les bons plans, donc le courtier en assurance, l'autre courtier en crédit, tout ça, mais avec des conditions qui sont pas aussi magiques, il faut le dire, que Naïm, mais il peut quand même vous aider. Tout ça, vous allez sur grosbillet.com et vous avez tous mes contenus. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être que je ferai un épisode en solo, je ne sais pas encore. On verra bien. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, de vos gros billets, de vos proches. Pensez à commencer à regarder pour les cadeaux de Noël. Comme ça, vous ne serez pas à la bourre. Et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Bye bye.